Et bonjour, j'espère que tu vas bien, je suis très heureuse de te retrouver ici. Euh, voilà, en fait j'ai allumé, j'ai mis sur play, je sais pas du tout ce que je vais dire, mais en tout cas c'est là. J'avais posté en story justement mon envie de partager ce qui se passe pour moi ces dernières semaines. Et je vous avais proposé donc différents types de canaux. Euh, Sauf que les stories pour moi c'est trop éphémère et en fait, ça me correspond pas. Donc voilà, me voilà ici maintenant devant la caméra, mon micro, et je ne sais pas encore ce que je vais dire. Le fait est que ces dernières semaines, il se passe des choses très intenses. Peut-être tu l'as senti toi aussi. Et en fait, d'une part, on est en printemps, et le printemps, c'est la saison du foie. Et le foie, c'est l'organe qui gère la digestion, qu'elle soit physiologique, émotionnelle ou énergétique. Donc c'est généralement une période très intense au niveau énergétique et émotionnel. Sauf que là, cette année, c'est particulièrement intense. Je ne sais pas si toi tu l'as senti, mais il se passe des choses. Voilà, ça décoiffe. Et d'après ce que j'ai vu sur Instagram notamment, on est beaucoup à passer par ce point-là. Et notamment en ce qui concerne notre relation avec Instagram. Voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a travaillé aussi. Déjà mi-mars, juste avant de tomber malade, d'avoir le Covid, je sentais déjà que j'avais besoin de prendre du recul, que je passais trop de temps sur les réseaux sociaux, que ça commençait à me bouffer en fait de l'intérieur. C'est comme si je m'imposais d'être présente sur les réseaux sociaux parce que si je l'étais pas, j'allais être transparente, on allait m'oublier, j'allais pas vendre, j'allais pas gagner d'argent, donc que ça allait être dangereux pour moi, que j'allais pas me sentir en sécurité. Voilà, ça va très loin. Et j'avais vraiment envie de prendre du recul pour retrouver une relation saine, avec Instagram notamment. Et donc là, ma prise de recul commence à être longue. À l'heure où nous sommes aujourd'hui, ça fait quasiment un mois que j'ai pas posté sur Instagram. Je parle vraiment de post, parce que pour le coup, en story, je suis de retour, mais pour tout ce qui est post, même réel, IGTV, live, voilà, je suis pas présente. Et en fait, maintenant, je sens que j'ai du mal à revenir. Parce que je sens que les posts, c'est plus vraiment un biais qui me correspond. Un biais de communication qui me correspond. En fait, je sens qu'il y a autre chose pour moi. Je sens que j'ai envie de m'exporter un petit peu. En fait, j'ai plus envie d'être exclusivement sur Instagram et de passer mon temps dessus. J'ai envie de partager du contenu qui soit audio, visuel, mais qui soit pas forcément sur Instagram en fait. Voilà, j'ai envie vraiment de créer une communauté qui soit multiplateforme. D'où l'envie d'être sur YouTube, sous format podcast et tout, parce que je sens que la voix en fait pour moi est un canal qui est plus facile que l'écrit. Alors j'aime beaucoup écrire, mais plus en format poétique, poésie, lyrique que véritablement comment dire, à vertu informatif. Voilà, ça c'est un canal qui m'épuise beaucoup parce que c'est moins instinctif que le fait de parler. Voilà, d'où ma présence ici. En plus, en story, ça prendrait trois plombes, donc je préfère le faire là, comme ça, en vidéo et en podcast, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'appelle. Donc voilà déjà ma réflexion par rapport à Instagram. Euh, J'avais vraiment l'impression d'avoir une relation un peu toxique avec Instagram, tu vois. En mode,
ok, si tu postes, bah du coup je t'aime bien. Mais si tu postes pas assez, en fait, je te montre pas aux gens. Et, et en fait, t'es plus rien pour moi. Donc, en fait, c'est extrêmement violent. Mais c'est aussi la réalité. La réalité des réseaux sociaux. Et bah voilà, faut faire avec. Surtout qu'on est de plus en plus présent sur Instagram. Donc, il y a de plus en plus d'informations. On se noie limite dans tout ce qui est présent. Et c'est ça, moi aussi, qui me perturbe un peu sur cette plateforme-là. C'est que je me perds, en fait, avec toutes les informations. Et ça me crée un flou mental, mais alors, d'une puissance. Et puis, du coup, forcément, ça joue sur l'ancrage aussi, parce que je vais passer 2 heures à regarder des réels, par exemple. Je vais plus savoir ce que j'avais à faire. Je vais avoir le cerveau complètement flou. Je vais plus avoir les pieds sur terre, en fait. Et ça, ben, clairement, ça prend de l'énergie. Ça pompe de l'énergie, mais clairement. Et voilà. Et ça, moi, je veux plus ça dans ma vie. En fait, je veux vraiment garder mon énergie à faire des choses qui me nourrissent vraiment et qui me donnent envie. Voilà, enfin, moi, je suis du genre à avoir mille et une passions. J'ai envie de tester plein de choses. Et j'ai pas envie de perdre mon énergie à être sur les réseaux sociaux, à me nourrir de choses dont j'ai pas besoin. Alors oui, effectivement, c'est du contenu marrant, euh, et puis comment on appelle ça, enfin, euh, ah bah j'ai perdu le mot, c'est pas grave. Euh, oui, c'est divertissant. C'est du contenu qui peut faire plaisir de temps en temps, mais ça doit pas être. Enfin, on ne doit pas aller sur les réseaux sociaux pour se nourrir de vide, pour combler un vide en fait. Parce que moi, c'est ce que j'ai senti en fait ces dernières semaines, c'est que Instagram notamment, c'était devenu un réflexe pour moi. Dès que je m'ennuie, hop, je prends mon téléphone, je vais sur Instagram, et c'est pour nourrir le vide que je sentais arriver et que je voulais pas sentir. Mais ça, c'est ça maintenant, je me dis non, ok, je le vois, je l'accepte, je prends du recul, je souffle, et je me dis ok, non, c'est un réflexe, mais ça peut être déconstruit. Et à la place, je peux faire autre chose, constructif, dont j'ai réellement envie et besoin. Parce qu'il faut que ça reste un plaisir, évidemment. Mais le plaisir, enfin, on a tous des choses qu'on a envie de faire dans la vie de tous les jours, qu'on a envie de nourrir. Je sais pas, y a pas une activité que vous avez toujours envie de tester. Enfin, je sais pas, moi j'aimerais trop tester le roller par exemple ou le patin. J'aimerais trop, je sais pas, faire de la poterie par exemple. Moi en ce moment, voilà, j'apprends l'italien. Je suis en train de faire de l'aquarelle, du dessin, d'apprendre à dessiner parce que j'ai jamais appris à dessiner. Enfin voilà, on peut faire du macramé. Enfin, il existe plein de choses qu'on pourrait faire et je suis sûre que toi aussi, il y a des choses que tu as toujours voulu tester, qui t'ont toujours attiré, mais que tu n'as pas osé faire parce que tu t'es dit non, c'est pas pour moi, ou je sais pas, mais pourquoi pas? Pourquoi tu pourrais pas tester ça? Pourquoi ce serait pas pour toi en fait? Enfin, qui a dit que c'était pas pour toi? Qui a dit que t'étais pas une personne pour faire ça? Personne, c'est toi en fait qui te mets tes propres barrières. C'est toi qui te mets tes propres limites en fait. Et ça je l'ai compris ces dernières semaines. Que je me mettais mes propres limites. Que je me nourrissais de choses qui n'étaient pas viables sur le long terme, enfin qui nourrissaient pas les bonnes parties de moi en fait. En human design, on parle de faux self en fait. Enfin, je crois que c'est en human design, mais en tout cas, euh, disons que quand tu fais quelque chose, plus par dépit ou pour combler un vide, tu vas nourrir le faux self. Le faux self, c'est ce masque, cette partie de toi que tu construis, que tu nourris, mais qui n'est pas toi.
qui te représente pas, qui n'est pas profondément toi. Donc le fait est maintenant, la question c'est pourquoi on préfère nourrir notre faux self plutôt que nourrir notre identité véritable? C'est une bonne question ça. Donc voilà mes prises de conscience de ces dernières semaines. Puis il y en a d'autres aussi, hein, parce que il s'est passé plein de choses. Notamment, j'ai beaucoup transmuté par rapport à mon activité professionnelle. Je m'explique. Donc, je suis actuellement sur Instagram en tant qu'accompagnante holistique et notamment connue par rapport à mon activité en tant qu'énergéticienne. Ok, jusque-là, tout va bien. Puis au fur et à mesure des mois, je me suis spécialisée dans la sensibilité et la vulnérabilité. Ok, ce sont toujours deux thématiques que j'adore, qui me parlent énormément et dont je prends énormément de plaisir à en parler. Donc ça c'est ok, ça reste ok. Sauf que au fur et à mesure de mon activité, donc ça fait plus d'1 an que je suis lancée, j'ai commencé à passer de plus en plus de temps sur Instagram. Donc voilà, on revient toujours aux réseaux sociaux. Et finalement, j'ai commencé à tourner mes journées autour de la communication sur Instagram. Et là, je me suis rendu compte, mais en fait, Instagram, c'est pas mon boulot. Je suis pas Instagrammeuse, moi. Non, je suis accompagnante holistique, je suis pas Instagrammeuse. Donc mon boulot, c'est pas de chercher à tout prix comment communiquer sur Instagram, mais plutôt comment accompagner au mieux, en fait. Ça peut paraître, comment dire, logique, dit comme ça. Ça peut paraître un peu facile, voire un peu bête, mais en fait, c'est qu'on peut se perdre tellement facilement dans notre vision, dans notre pourquoi. Maintenant, je le sais, mais c'est pas pour autant que je vais pas perdre de vue encore une fois le pourquoi. C'est normal, tout est question d'équilibre en fait. Donc voilà, j'en suis arrivée à cette prise de conscience là que en fait, voilà, Instagram c'est pas mon boulot. Instagram c'est pas mon métier, c'est pas ça que je fais moi. Moi, ce que je fais, c'est accompagner des gens. Accompagner des personnes sur leurs émotions, leur sensibilité, leur part vulnérable. Voilà, ça c'est moi. Et je me suis rendu compte aussi que, donc en 1 an, j'ai accompagné beaucoup de personnes sur le plan individuel. Et je sentais que accompagner des gens sur le plan collectif, ça m'appelait, ça me parlait, mais en même temps, ça me faisait beaucoup peur. Voilà, j'avais testé aussi des formats d'ateliers en ligne qui n'ont pas du tout fonctionné, mais j'ai compris en fait que ça venait de moi parce que j'avais peur du format collectif, j'avais peur de ne pas être légitime, j'avais peur que c'était pas pour moi quoi. Mais en fait, à partir du moment où la peur est là, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir, c'est que ça nous appelle. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai lancé mon accompagnement collectif. Et ça, alors, je suis tellement heureuse de l'avoir lancé, de l'avoir débuté avec une cohorte qui est juste magnifique. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ces femmes qui se sont offert ce cadeau, de passer du temps ensemble. Et ça me travaille aussi beaucoup, dans le sens où ça me stimule énormément. Ça me fait bosser de ouf au niveau de ma légitimité. Et c'est alors pas tout le temps confortable, hein, ça c'est clair. Mais honnêtement, c'est que du bonheur et je suis extrêmement heureuse d'avoir sauté le pas. Et d'avoir eu le courage surtout de sauter le pas. Enfin, je suis fière de moi de l'avoir fait, clairement. Et surtout, aussi, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à partager. Voilà, moi je suis ce qu'on appelle multipotentiel. Je suis intéressée par tellement de choses que je peux pas choisir, c'est clair.
Et en fait, tu sais que je me censure sur Instagram parce que j'ai peur de perdre les gens par rapport à tout ce qui est créativité, partage en tout genre. Je me rends compte que je m'y perds. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer une deuxième page Instagram. Alors je garde la page actuelle pour parler de mon activité professionnelle, de parler de mes accompagnements, de mes services, etc. Mais en parallèle, j'ai créé une deuxième page qui n'aura pas pour objectif de vendre et de parler de mon activité professionnelle, mais vraiment de parler de mes activités créatives. Voilà, c'est tout simple. Enfin, ça peut paraître tout simple, mais la prise de conscience a mis du temps à arriver. Et il a fallu vraiment que je me repose, que je prenne du temps pour clairement prendre du recul et faire autre chose pour que ça me vienne en tête. Et que je me dise, ah mais oui, mais en fait c'est aussi simple que ça. Il suffit que j'ouvre une deuxième page. Ben oui. Et enfin, et rien que d'avoir cette idée, ça m'a énormément soulagée. Parce que je me suis dit, ok, là en fait, je pourrais vraiment parler de toutes mes envies créatives, de tous mes tests, de toutes mes expérimentations, et à quel point la créativité aussi m'a aidée à renouer avec ma sensibilité, avec ma vulnérabilité. Parce que clairement, créer c'est un pouvoir qui est inné pour chacun de nous. C'est un pouvoir qui nous est naturel. Enfin, nous sommes des êtres créateurs. Enfin, tu peux avoir l'impression que non, tu sais pas créer, mais si, forcément, forcément, on est tous créateurs. Mais après, la créativité, ça se travaille, c'est comme un muscle, c'est pareil. C'est comme quand tu fais du sport. Tu fais du sport pour travailler tes biceps, tes triceps, enfin je sais pas, tes abdos. Et ben c'est pareil, la créativité, ça se travaille, ça s'expérimente, ça se nourrit. C'est pareil. Et ça peut être fait de manière tout à fait simple. Il faut juste avoir le courage et sauter le pas de tester quelque chose de nouveau. Mais forcément, on est nul au début. C'est normal. Quand on n'a jamais expérimenté, quand on n'a jamais fait, c'est normal d'être nul. Et c'est pas grave. C'est ok. On n'est pas parfait. La perfection n'existe pas. Justement, il faut se sortir un peu de cette vision de la perfection. On n'a pas à être parfait pour être aimé. Au contraire, ce serait pas drôle sinon. Voilà. Et dernière prise de conscience, c'est vraiment le rapport avec mon corps. Et ça, je l'ai vraiment eu parce que j'ai participé à un programme qui a été proposé par Laetitia. Donc je pourrais mettre son nom et son Instagram dans la barre d'infos. Elle a créé un programme sur le corps, sur la reconnexion au corps, un programme de 5 semaines. Et en fait, c'était vraiment le tremplin dont j'avais besoin. Et puis c'est tombé vraiment pile poil pendant ma période de prise de recul par rapport à Instagram, pendant ma période où j'ai eu le Covid aussi. Enfin, voilà, donc autant, enfin, pour vous dire, c'est vraiment passé plein de choses pendant cette période. Et pour le coup, c'est fou la différence entre le avant et le après. Voilà, aujourd'hui c'est le dernier jour. Aujourd'hui c'est le cercle de fermeture du programme. Et quand je me vois 5 semaines plus tôt, eh ben je me dis qu'il s'en est passé des choses. Que mon mindset, ma vision de moi-même a complètement changé. Et puis surtout, grâce à ces séances en thérapie intuitive, je suis vraiment allée voir pourquoi j'avais du mal à m'incarner et à m'ancrer. Et plus que le pourquoi, maintenant je me sens en fait véritablement incarnée et ancrée dans mon corps. Voilà, j'aime mon corps,
J'ai une relation qui est beaucoup plus saine avec lui, dans la façon de le voir, de le percevoir, de lui parler. Je me sens beaucoup plus incarnée et de ce fait, je me sens beaucoup plus à l'aise avec lui. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Maintenant, quand je marche dans la rue, je ne me pose plus la question de oh, comment les gens vont me voir, je suis mal habillée, oh là là, ils vont me juger et tout. Non, parce que je me juge plus. Et comme je ne me juge plus, eh ben, je crains pas le jugement des autres. Et pour ce faire, j'ai reconnecté à la sensualité. Parce que j'ai longtemps cru que j'étais pas sensuelle, que j'avais pas de sensualité, et que la sensualité c'était lié à la sexualisation des femmes. Donc il a fallu aller déconstruire ça aussi. Et maintenant la sensualité fait partie de ma vie, parce que je sais que chaque mouvement que je fais, ben, moi je le considère comme sensuel, et, euh, et c'est ok. Et parce que aussi, moi, j'aime ce qui est sensuel, j'aime ce qui est beau, j'aime ce qui est gracieux, voilà. C'est quelque chose qui fait partie vraiment de ce qui me nourrit. Donc j'aime ça. Et c'est ok. Tout est ok en soi. Ou presque, mais voilà. C'était un partage authentique et sur le vif de tout ce qui s'est passé pour moi ces dernières semaines. Et je peux vous dire que c'était une période intense et en remise en question. Et j'ai failli. J'ai failli tout lâcher. Ouais, il y a une période où c'était vraiment dur et je ne me voyais pas revenir. Et alors ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré quelques secondes par-ci par-là pendant quelques jours quoi. Mais voilà, c'était quand même là. Donc ça indiquait bien que j'avais besoin, vraiment au fond de moi, mon corps, mon esprit, mon énergie avait besoin que je fasse des réajustements dans ma présence, sur les réseaux sociaux, dans mon activité professionnelle. Et voilà, maintenant c'est fait. Je reconstruis on va dire les blocs petit à petit pour aller encore plus haut. Et je sais qu'il va se passer des choses. Je sais que je vais mettre en place des choses de ouf que j'aurais jamais pensé faire. Voilà, là j'ai les prémices qui me viennent en tête. Je sens, je sens que ça arrive. Mais pour le coup, moi c'est comme ça que je fonctionne avec le corps. Je n'y mets pas de mental. J'attends que la réponse vienne à moi. Ah oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai aussi découvert ma charte en Human Design et que voilà, j'ai une autorité sacrale, donc c'est mon corps qui parle et ma stratégie c'est de répondre. Donc c'est d'attendre que la réponse, en fait, que l'univers me parle, que la réponse vienne à moi pour mettre des choses en place. Voilà, donc maintenant j'attends. Alors c'est pas facile tous les jours parce que parfois on peut avoir l'impression de se faire désirer, d'être aussi un peu, comment on appelle ça, euh, paresseux, paresseuse. Mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et si j'attends pas, bah, je me fatigue. Donc maintenant je sais. Voilà pour mes prises de conscience. N'hésitez pas à partager les vôtres aussi parce que je sais que ça bouge pour beaucoup beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas à partager voilà, ce qui s'est passé pour vous, à en parler, à mettre des mots dessus. Parce que c'est hyper important de mettre des mots dessus pour le conscientiser. Et puis, ben, on se dit à la prochaine fois. Je pense qu'on continuera sur le format audio, vidéo comme ça, parce que ça me parle vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est une très belle fin de journée et on se dit à très vite. Des bisous.